Qui est Julien Sorel, le personnage principal du célèbre roman Le Rouge et le Noir de Stendhal? On a tous en tête cette image d'Épinal d'un jeune paysan arriviste et prêt à tout pour grimper l'échelle sociale. Pourtant, réduire Julien Sorel à son ambition, c'est passer à côté d'un personnage sensible et complexe. Personnellement, j'adore Julien Sorel et je vais vous dire pourquoi. Je suis en train de vous préparer toute une série de vidéos dans lesquelles je vais vous montrer un Julien Sorel qui risque fort de vous étonner. Je lance tout de suite, après le générique, le tout premier épisode de cette série qui est Julien Sorel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons entamer le tout premier épisode de la série qui est Julien Sorel. Pour ce faire, nous allons nous plonger directement dans le texte. Alors, Julien Sorel est-il vraiment un arriviste ambitieux? Pour nous faire une première idée du personnage, je vais aujourd'hui vous lire quelques extraits du chapitre 8, la fin du chapitre 8 intitulé Petits événements. Pour vous situer le récit, donc Monsieur et Madame de Rênal ont embauché Julien Sorel et peu de temps après, ils vont décider de partir pour leur maison de campagne à Vergy et Julien va être du voyage. Dans cette maison à Vergy, ils vont également recevoir Madame Derville qui est une parente et une amie. Donc, nous allons procéder à la lecture. Donc, dans cette version-là, le récit se trouve fin du chapitre 8 et à la page 74. Et dans cette version qui est plus récente, j'ai craqué pour cette édition, je la trouve vraiment très belle. Là, elle est dans la page 44. Donc, nous allons découvrir tout de suite une facette de la personnalité de Julien Sorel. Julien, de son côté, avait vécu en véritable enfant depuis son séjour à la campagne, aussi heureux de courir à la suite des papillons que ses élèves. Et un peu plus loin, quelques lignes après, on nous dit « Il se livrait au plaisir d'exister, si vif à cet âge et au milieu des plus belles montagnes du monde. » Dès l'arrivée de Madame Derville, il sembla à Julien qu'elle était son amie. Il se hâta de lui montrer le point de vue que l'on a de l'extrémité de la nouvelle allée sous les grands noyers. Alors là, dans le passage que je vous ai lu, la première partie, on a un Julien Sorel qui est détendu, qui apprécie de vivre à la campagne, un Julien Sorel insouciant, on nous parle même de courir après les papillons. Et ensuite, la deuxième partie, on a Madame Derville qui arrive et il nous est dit qu'il sembla à Julien qu'elle était son amie. Mais ceci est très intéressant parce que au début du roman, dans les premières pages, Stendhal nous présente un Julien Sorel plein d'amertume, qui déteste les nobles et les bourgeois. Pour lui, les nobles et les bourgeois, ce sont ses ennemis, ses adversaires. Mais là, à Vergy, à la campagne, tous les préjugés de Julien Sorel commencent à s'effriter. Donc, on a plutôt un Julien Sorel sympathique qui ne pense pas à l'ambition. Et maintenant, je vais vous lire la suite. Alors, après, par la suite, on nous parle du paysage qui est très beau, magnifique. C'est un paysage de montagnes rocheux. Et ensuite, je vais poursuivre la lecture. C'est sur les sommets de ces rochers coupés à pic que Julien, heureux, libre et même quelque chose de plus, roi de la maison, conduisait les deux amis et jouissait de leur admiration pour ces aspects sublimes. Alors là, on a un Julien qui va se promener dans la nature, dans les rochers avec les deux amis, c'est-à-dire Madame de Rênal et Madame Derville, pour leur montrer les beaux points de vue, le beau paysage. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous est dit qu'ils jouissaient de leur admiration.
Donc on a un Julien Sorel qui prend plaisir à voir les deux amies heureuses, ravies, de voir le beau paysage, le beau point de vue. En principe, un arriviste, un ambitieux, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, qu'à son ambition, qu'à son ascension sociale. Mais là, on a un Julien Sorel qui n'est pas du tout de cet acabit-là. On a un Julien Sorel qui, tout au contraire, est très positif, aimable, serviable. Il prend plaisir dans le plaisir de l'autre. Donc, c'est très intéressant. Et maintenant, je vais vous lire le dernier petit extrait que je vous ai sélectionné. Donc, c'est la suite. Hein. Donc, je vais vous lire et cet extrait-là est aussi très révélateur. Donc, c'est parti. La jalousie de ses frères, la présence d'un père despote et rempli d'humeur avait gâté aux yeux de Julien les campagnes des environs de Verrières. À Vergy, il ne trouvait point de ses souvenirs amers. Pour la première fois de sa vie, il ne voyait point d'ennemis. Quand M. de Rênal était à la ville, ce qui arrivait souvent, il osait lire. Bientôt, au lieu de lire la nuit, et encore en ayant soin de cacher sa lampe au fond d'un vase à fleurs renversé, il put se livrer au sommeil. Le jour, dans l'intervalle des leçons des enfants, il venait dans ses rochers avec le livre, unique règle de sa conduite et objet de ses transports. Il y trouvait à la fois bonheur, extase et consolation dans les moments de découragement. Donc ici, au début du texte, il est fait état des relations difficiles que Julien entretient avec son père et ses frères. Mais il nous est dit aussi qu'à Vergy, à la campagne, Julien est loin de tout ça, qu'il n'a plus tous ses souvenirs amers et qu'il n'a point d'ennemis. Et puis par la suite, on apprend que Julien prend plaisir dans la lecture. On apprend même qu'il lit en cachette. Alors ça, c'est très important parce que là, on voit bien que Julien aime lire pour lui, pour se cultiver, pour s'élever intellectuellement, mais pas pour impressionner les autres, puisqu'il lit en cachette. Et après, il s'est mis à lire la journée entre les leçons des enfants et qu'il va dans les rochers pour lire. Il se réfugie dans la nature et que le livre est l'objet de ses transports, qu'il y trouve à la fois bonheur, extase et consolation même dans les moments de découragement. Donc on a là un Julien Sorel qui est aussi en proie à des découragements, à de la mélancolie. Donc on est bien ici non pas sur le profil d'un arriviste ambitieux, mais on est sur le profil d'un doux rêveur mélancolique qui aime la lecture, qui aime la nature. Donc, pour résumer, d'après les extraits que je vous ai lus, on a un Julien Sorel qui est insouciant. On a un personnage qui aime la nature, un personnage qui se comporte de manière aimable et serviable avec Madame de Rênal et Madame Derville. On n'a pas du tout un personnage qui est obsédé par son ambition. Non, tout au contraire. On a un personnage qui se sent incompris par son père et ses frères. On a un personnage qui aime la campagne, qui aime lire et qui veut s'élever intellectuellement. On a donc un personnage qui est doux, solitaire, rêveur. Et ceci est une toute première ébauche du personnage de Julien Sorel. Mais Julien Sorel est un personnage complexe qui mérite qu'on s'y attarde encore un peu plus. Et je vous invite dans le deuxième épisode de la série qui est Julien Sorel à découvrir encore un autre trait de la personnalité de ce personnage qui est fascinant.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt.